Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis ici à Québec, au Québec, dans la province francophone bien connue du Canada. Comme vous pouvez le voir devant nous, on se retrouve dans cette introduction, devant la baie où se jette le Saint-Laurent dans l'Atlantique. Et venez avec moi, de l'autre côté, le château Frontenac, iconique de la ville de Québec. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller visiter cette ville. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, nous verrons Montréal. C'est parti! L'eau du port de Québec est gelée. Je savais qu'en venant en avril, ce ne serait pas encore l'été, mais le temps n'a décidément pas voulu être de mon côté ce jour-là, avec une température ressentie à moins 7 degrés. Et nous voilà au château de Frontenac, un important édifice hôtelier iconique de la ville. Inspiré des châteaux français de la Loire, le lieu a de suite été pensé comme un hôtel lors de sa construction en 1892. À l'intérieur, c'est une décoration très fastueuse qui attend les touristes fortunés. Qualifié d'hôtel le plus photographié dans le monde, le château Frontenac a accueilli de nombreuses personnalités, comme Charles de Gaulle, Céline Dion, Grace de Monaco ou le président américain Franklin Delano Roosevelt. Aujourd'hui exploité par le groupe Fairmont, c'est un luxueux palace 5 étoiles de 610 chambres. En revanche, ne vous faites pas avoir. Sous ces aspects de vieux château, la brique rouge cache une importante ossature d'acier. Au Québec, deux religions majeures sont implantées, le catholicisme et le protestantisme. C'est un héritage de l'histoire géopolitique tumultueuse de la province, tantôt française, tantôt anglaise et marquée par l'influence de son voisin états-unien. Les Québécois sont fiers de leurs églises, même si pour beaucoup, comme dans le reste du monde occidental, elles font partie d'un passé qui n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, près de la moitié des Québécois se déclarent non-croyants. Quoi qu'il en soit, dans la basilique Notre-Dame de Québec, une belle exposition racontait l'histoire de François de Laval, gouverneur influent de la Nouvelle-France sous Louis XIV, qui œuvra tout au long de sa vie pour l'émergence du Québec français. Bon, la tempête de neige reprend de plus belle, une bonne occasion de s'engouffrer dans le premier magasin et... oh, quelle surprise! Un magasin de dégustation de sirop d'érable. Comme par hasard. Ok, on a fini de visiter Québec. Ce que je trouve vraiment sympa ici, c'est que la ville est assez petite, donc tout se fait à pied, malgré le temps qui est quand même assez capricieux. Mais bon, je pense que je vous ai pris quand même de belles images. Ici, on est dans un petit restaurant traditionnel de la rue Champlain, une rue quand même très fréquentée avec plusieurs commerces de bouche, mais aussi des commerces d'ébénisterie, de travail du bois et d'autres produits souvenirs. J'ai pris une poutine ce midi, j'espère qu'elle sera bonne. Bon appétit! Et nous sommes maintenant devant la citadelle de Québec, un important édifice militaire au cœur de la ville qui est très ancien parce que vous n'êtes pas sans savoir que si aujourd'hui le Canada est plutôt d'inspiration britannique dans son ensemble, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, la Nouvelle-France, qui avait été fondée au XVIIe siècle, appartenait, comme son nom l'indique, au Royaume de France. Malheureusement, pendant la guerre de 7 ans, et plus principalement pendant ce qu'on appelle ici la guerre de la conquête, le Canada va effectivement tomber sous domination britannique à l'époque et c'est ici que s'est joué, dans les plaines d'Abraham, la bataille justement des plaines d'Abraham le 13 septembre 1759 face à la citadelle et c'est durant cette bataille que la ville de Québec va tomber aux mains des Anglais, ce qui va marquer le début de la fin pour la Nouvelle-France qui, je le rappelle, elle est depuis Québec avec la province du Québec
jusqu'à la Louisiane et donc recouvrait une immense partie de l'actuelle Amérique du Nord. Vous l'entendez sûrement, ce vacarme vient de la chute Montmorency qui se situe juste en dessous de moi sous ce pont. Alors la chute de Montmorency, elle mesure 83 mètres de haut, c'est une trentaine de mètres de plus que les chutes du Niagara et elle se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Et pour ceux qui se le demandent, oui, chute de Montmorency puisque c'est la rivière de Montmorency qui passe juste ici. Ce sont les plus hautes chutes d'eau de la région du Québec et je pense qu'elles méritent le coup d'œil. Et deuxième partie de cette vidéo, nous ne sommes plus à Québec, mais à Montréal. Et ici, je suis rue Notre-Dame. Les plus perspicaces et passionnés d'histoire seront là où je veux en venir. Juste à côté de moi, il y a l'Hôtel de Ville de Montréal, un bâtiment iconique de la ville, rendu célèbre par une certaine date. Peut-être vous l'avez, le 24 juillet 1967. C'est ici que le général de Gaulle, alors président de la République française, s'est déplacé pour un discours qui est resté dans les mémoires de tous, puisqu'ici, il a déclaré « Vive le Québec libre ». C'est cette phrase qui a lancé, on va dire, le début, ou plutôt le renouveau du patriotisme des Québécois vis-à-vis du Canada, leur pays. Et donc, ce bâtiment est rempli d'histoire. C'est la 5e poutine depuis que je suis ici. À Montréal, les galeries d'art sont omniprésentes dans la rue Saint-Paul et mon regard s'est arrêté sur une boutique qui vendait uniquement de l'artisanat d'Amérindiens, ou Premières Nations comme on les appelle au Canada. Le vent commence à se lever aujourd'hui et la pluie a tombé, mais on continue notre visite. Ici, la place d'Armes, la plus vieille place de la ville, fondée en 1693, c'est très ancien. Et d'ailleurs, au-dessus de nous, on a la statue de Maisonneuve. C'est le fondateur de la ville de Montréal, une personne illustre pour cette ville. Et juste derrière, la basilique de la ville, actuellement en travaux. D'ailleurs, et malheureusement, je voulais la visiter. On a vu de très belles églises, basiliques ou cathédrales depuis une semaine que je suis ici, mais celle-ci est payante, ce qui est assez dommage. Et d'ailleurs, le tarif est assez prohibitif, donc je passerai à côté de l'intérieur. Pour le reste, cette magnifique place, on peut voir au niveau de la statue que je viens de vous montrer qu'il y a 4 personnages qui l'entourent. Ce sont des figures qui viennent illustrer la création de la ville de Montréal. Juste devant nous, un Iroquois, donc une figure sans nom qui vient symboliser la tribu du peuple Iroquois des Indiens d'Amérique qui vivaient ici auparavant. Et autour de cette place d'Armes, aujourd'hui, on n'est plus dans le vieux Montréal de l'époque de 1693, évidemment. On se retrouve devant d'immenses buildings, mais il reste néanmoins quelques bâtiments assez originaux, comme celui-ci. Juste à côté de moi, c'est la Banque de Montréal. La Banque de Montréal qui est le premier édifice bancaire construit sur le sol canadien. Aujourd'hui, elle a déménagé à Toronto, mais l'édifice originel reste ici et témoigne de l'importance de cette place au cœur même du vieux Montréal. Avouez qu'on aimerait tous aller à notre banque du coin de la rue et être reçus dans un tel édifice. C'est somptueux.
Montréal, c'est avant tout un voyage temporel urbain. Tout est possible ici et les plus anciens bâtiments côtoient les plus hauts gratte-ciel. La vieille pierre aux côtés du verre et de l'acier, la brique rouge mitoyenne du béton armé. Se balader dans les rues de Montréal, c'est bien, mais surplomber la ville, ça permet d'avoir un aperçu différent. Ici, nous nous retrouvons sur le Mont-Royal, c'est la montagne qui surplombe les gratte-ciel et les buildings de la ville de Montréal. Pour y parvenir, nous avons dû emprunter le grand escalier du Mont-Royal. Alors, 200 marches, 300, 400, 500, j'ai vu toutes sortes de nombres sur internet. Je vais me fier au site officiel de la ville de Montréal qui avance le nombre de 339 marches. C'est assez long, c'est assez fatigant. Justement, on est venu ici tourner quelques images, puis on est allé juste derrière dans le bâtiment qui nous accueillait. On a pu se restaurer, se reposer un peu après ce petit défi physique. Et quand j'ai voulu revenir ici, tourner la séquence, il y avait un brouillard complet sur toute la ville. Ah, j'étais vraiment déçu. Et puis finalement, ici il y a un microclimat, il faut croire. Le paysage est à nouveau complètement visible. Donc ça me permet de vous montrer la ville. Ici, on peut le voir directement, c'est qu'on est sur une inspiration québécoise, normalement française. Pourtant, la ville que vous voyez juste ici n'a rien à voir avec Paris, si on nommait bien sûr la Défense. Ici, on est vraiment sur une ville très à l'américaine, avec des grands gratte-ciel, des grandes rues bien larges pour laisser passer le tout voiture. Et donc, on est assez loin du système parisien qui va nous servir de référence pour la France. Donc, on a un parfait mélange entre la culture française et la culture anglophone. Et on se retrouve dans la chambre la veille du départ, ici à Montréal. Il est 22 h, je viens d'aller faire quelques courses en ville pour trouver quelques victuailles. Et évidemment, ce produit iconique, les Twinkies. Alors, peut-être vous ne voyez pas du tout pourquoi je dis ça. Ce petit biscuit, c'est une légende. Une légende déjà parce qu'il a marqué la mémoire de tous les adultes américains et les jeunes également. Et aussi parce qu'il faut savoir que c'est un produit qui a une immense, mais alors une immense célébrité au cinéma. Pour tout ce qui est placement de produits, il n'y a rien qui dépasse Twinkies en nombre d'apparitions dans cette catégorie de produits, c'est tout simplement faramineux. Mais avant d'en déguster un, je veux juste faire un tout petit point sur qu'est-ce que j'ai pensé des supermarchés ici au Canada. C'est quand même très particulier, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Bon, je ne vais pas faire un tour d'horizon de tout ce que j'ai pu voir, mais ne serait-ce que les pots de mayonnaise de 4 litres, les conserves, par exemple pour des macédoines de légumes qui font 5 kg, ou le fait que tout soit surdimensionné, je pense que d'ailleurs c'est ça le mot qu'on peut retenir, le surdimensionnage, que ce soit dans les sodas, les paquets de chips, les quantités de viande, les quantités de tout et n'importe quoi. Vraiment, en Europe, on a tout rétréci au niveau des gabarits. Peut-être que c'est les États-Unis qui ont tout agrandi, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'ici, le Canada, qui est quand même fortement inspiré par les États-Unis, dans les supermarchés, on a l'impression qu'on va ressortir avec à manger pour 3 ans. Bref, on va passer sur la dégustation du Twinkies. J'ai très hâte. On m'en a dit plein de choses de ce biscuit. Apparemment, c'est un biscuit extrêmement gras, un biscuit extrêmement sucré. Quand on le mange, on a les doigts imbibés de graisse. Et bref, c'est tout un truc. Donc, voyons ce que ça donne. Alors, je connais pas sa composition. C'est quand même assez opaque, parce que quand on regarde le dos, il y a une liste d'ingrédients assez affolante. C'est vrai que c'est assez fou pour un tout petit truc comme ça. Mais bon, allez. C'est assez particulier. Je connais aucun biscuit en France qui a ce goût-là. Enfin bon, voilà, je suis content. J'ai pu goûter enfin le Twinkies, qui est une institution ici. Bon,
Allez, on continue. Et deuxième jour à Montréal. Ici, je me retrouve sur le parc olympique de 1976 qui a été réaménagé pour convenir aujourd'hui aux activités de tout le monde. Parc olympique, pourquoi? Parce qu'il y a déjà ce bâtiment très connu de la ville de Montréal. C'est le stade olympique, reconnaissable par sa haute tour de 165 mètres, ce qui en fait la plus haute tour penchée au monde. Voilà. J'ai derrière moi le biodôme, qui est une sorte de zoo que nous allons maintenant aller visiter. Ce qui reste aujourd'hui de ce parc olympique, c'est sans aucun doute les anneaux présents juste ici. Et dire que je n'en avais vu aucun pendant mon vlog en Islande. Pas un seul, nada. Sacré macareux. Il a fallu que je vienne au Canada pour vous voir enfin. Non loin du biodôme, au jardin botanique de Montréal, j'ai été surpris de voir le jardin de Chine, un lieu calme et reposant, sublimé par la neige. Pour un dernier déjeuner au Québec, quoi de mieux que de manger depuis le sommet d'un gratte-ciel? Pas mal la vue. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Après une semaine passée au Canada, je rentre en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer le meilleur de Québec et de Montréal, ce qui était assez compliqué avec le peu de jours que j'avais et surtout avec la météo qui n'était pas trop de mon côté, il faut le dire, mais bon, j'ai essayé de faire au maximum et j'espère que ça vous a plu. Et petite surprise pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous verrez dans les prochains jours un nouveau vlog consacré à Trois-Rivières et Shawinigan, on va dire un peu plus la campagne québécoise, donc restez bien connectés pour ne pas les manquer. Sur ce, on se dit à très bientôt, bye bye!